une femme étrangère. Suivez très bien. Et si vous lisez pour votre information dans Genèse 19, vous verrez que, en fait, Moab était un des fils de Lot. Parce que Lot, quand il est sorti de Sodome et Gomorrhe, il a eu deux fils lors de sa sortie de Sodome et Gomorrhe. Il a eu 2 enfants, 2 fils, avec ses propres filles. Les propres filles de Lot l'ont fait boire du vin, l'ont enivré totalement, et elles ont eu des rapports avec leur père, et elles ont donné naissance à 2 enfants, donc les Ammonites et les Moabites. Donc Moab était un enfant incestueux. Un enfant qui est sorti d'une relation incestueuse, illicite. Donc, c'est un enfant qui était dans la malédiction. Un enfant qui était condamné. Et non seulement que Moab était issu d'une relation incestueuse entre Lot et sa fille, une de ses filles, mais en plus de cela, Moab était un pays étranger. Donc, en tant qu'étranger, Moab n'avait pas droit de citer en Israël, ne pouvait pas bénéficier des promesses que Dieu avait faites, n'est-ce pas, à Abraham, parce qu'il était tout simplement étranger. Alléluia. Donc Moab était doublement condamné. Premièrement parce qu'il était étranger, deuxièmement parce qu'il était issu d'une relation illicite. Alors, quand cette femme, justement Ruth, d'origine moabite, arrive en Israël, à Bethléem, la maison du pain, Noémie lui dira, le parent de mon mari, c'est-à-dire Boaz, a le droit de rachat. C'est à l'époque, en Israël, lorsqu'un homme mourait, son frère, son petit frère ou son grand frère, devait épouser la défunte femme la femme qui est la veuve, pour susciter une postérité au défunt. Et Boaz avait le droit d'épouser justement Ruth pour continuer, pour susciter à Ruth ou à son défunt mari une postérité. Et justement, Ruth va se mettre aux pieds de Boaz pour réclamer ce droit de rachat, le mariage. Mais vous verrez que derrière ce droit de rachat, il y a une pensée prophétique que je voudrais que nous comprenions ce soir. Pourquoi avons-nous besoin de la délivrance? Parce que le mot rachat ici signifie littéralement affranchissement ou délivrance. Vous ne connaissez pas? Pourquoi? Du 1er janvier au 31 décembre, bénédiction sur bénédiction. La prospérité à fond la caisse. Tu auras un mariage, amen. Tu auras un homme, amen. Tu auras une femme, amen. Tu auras du travail, amen. Tu auras un visa, amen. Tu auras des papiers, amen. Jésus est-il venu mourir là-bas pour que toi tu aies un passeport? Tu peux rester en France 40 ans sans papier. Tu jeûnes, tu pries, tu crains Dieu sans papier. Parce que Dieu te dit ta place n'est pas en Europe, mais en Afrique là-bas, à Bandoukou là-bas en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas où en Éthiopie. Arrêtons de déformer l'évangile. Il y a beaucoup de Jonas qui ont fui Ninive. Alors que là, on place la Ninive là-bas. Voilà pourquoi ils sont dans les ventes de poissons. Et nous voulons les sortir par la force. Non, il faut leur dire de revenir à la source, à l'évangile, à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et quand Dieu commence à remettre les Jonas à Ninive là-bas, on dit non, est-ce que tu as vraiment prié tout ça? Regardez dans la tête, oh, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es le péché. Même si tu vas dans une église, alors qu'au fond de toi, tu sais que ce n'est pas là ta place. Dieu te l'a dit. Alors tu n'es pas dans sa volonté, tu pêches. C'est ça le péché. Le péché, c'est violer la volonté de Dieu pour toi. Et si tu ne fais pas la volonté de Dieu,
il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas le succès, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas l'appel, il n'y a pas l'élévation, il n'y a rien. Dieu te montre un homme. Il te dit, celui-là, là, je te l'homme. Parce que tu as l'âge, je précise. Maintenant, je précise à chaque fois parce que mes paroles sont souvent déformées. Dieu te montre un homme. Et l'homme là, il ne te plaît pas. Mais pourtant, Dieu dit c'est lui. Toi, tu veux faire ta volonté. Parce que tu écoutes ta chair. Tu dis, moi, Antoine, Dieu, j'en veux pas. Moi, je veux une martiniquaise parce que je suis martiniquais. Alors que l'homme en question, c'est un tchadien. Bien noir, bien bleu, frappé par le soleil. Mais le cœur est un obéi à la parole de Dieu. Toi, avec ta vision bizarre, tu dis, non, Dieu, tu t'es trompé. Alors c'est avec cet homme-là que tu vas rentrer dans ton appel pour les nations, pour servir Dieu efficacement. Handicapé, mais onctionné. Handicapé avec la vision du ciel. Avec l'accent, les R bien roulé. Mais avec cet homme-là, c'est avec lui que tu vas rentrer dans l'appel. Beaucoup pensent que le péché, c'est seulement quand on ne fait pas la publicité. Le péché, c'est quand tu violes la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu te dit, c'est celui-là ton pasteur. Dit non, il est trop dur. Ah oui, il est trop dur. Tu vas tourner 20 ans. Après, tu vas revenir. Tu vas beaucoup perdre du temps pour rien. Parce qu'on ne veut pas de la volonté de Dieu. C'est ça le problème. C'est à cause de ça même qu'on est dans toutes ces souffrances. Le jour où je verrai Adam, je parlerai avec lui un peu. Il dit à cause de toi aussi, Adam. C'est vrai que nous tous, toi aussi. Dieu dit ne mange pas de ce fruit. C'est simple, tu ne manges pas. Oh le fruit là, tout ça, tu ne manges pas, c'est tout. Le jour où je verrai Ève. Toi aussi, Ève. Toi aussi. C'est à cause de toi, maman. Qui t'a dit d'écouter le diable? Tu écoutes un serpent. Dis à ton voisin, n'écoute plus les serpents. Les serpents, ils glissent dans les églises. Tu ne vas pas ton pasteur là. Je suis sûr que Dieu l'a lâché. Je suis sûr qu'il l'a ajouté. Et toi, quand tu écoutes ça là, c'est vrai. Et quand tu dormiras la nuit, vision. Oh, Satan est très poussé. Tu vois ton pasteur avec des cordes, c'est vrai. Et le dimanche, comme ça, le pasteur vient, tu commences à regarder plus avec lui. Et heureusement qu'il y a la révélation, Dieu révèle. Il avait confiance. On souffre, frère. La volonté de Dieu. Vous savez, Dieu dit mes pensées ne sont pas vraies. Mes voix ne sont pas. Si Dieu te révèle sa volonté, tu vas bouder. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas. Dieu, quand il te révèle sa volonté, Anne, tu boudes, tu es je chasse Satan. C'est pas le diable, c'est moi qui te parle. Il fait tellement de choses. Non, mais il dit à Pierre, Pierre est en prière, une vision part. Une nappe sort du ciel. Plein de serpents, tout ça, comme les Africains, les Français, les Arabes, tout ça, dans la nappe. C'était nous, hein, les animaux impurs. Dieu dit à Pierre, Pierre, tu le manges. Serpent. Dieu dit, si. Il dit, jamais, il n'y a rien de suite. Non, c'est que je déclarais pur, je ne déclare pas impur. Mange, Pierre a mangé. Il était chez Corneille. Et quand tu manges comme ça, là, tu vas vous sentir que c'est bon après. Et après, tu vas commencer à aimer. Amen.
on lutte contre Dieu. On lutte avec Dieu. Dieu dit, parle.